Ok, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous emmener quelque part où le courage rencontre la stratégie. Oubliez tout ce que vous savez sur les jeux mobiles. Je parle d'un monde rempli de champions héroïques, de batailles épiques contre des boss PvE, de duels PvP où seuls les plus astucieux survivent. Notre voyage aujourd'hui nous emmène au cœur de Raid Shadow Legends. Ok, on a compris, ça va être la guerre, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce jeu? Si vous aimez la stratégie, il y a l'arène. Là, on parle de combat en temps réel où vous pouvez vraiment montrer ce que vous valez. Sélectionner des champions, les bannir avant le combat, ça rend les choses super tactiques. Le plus sympa dans tout ça, en fait, c'est qu'ils ajoutent constamment des nouvelles fonctionnalités. Ça garde le jeu frais et assez intéressant. Ensuite, il y a les champions mythiques qui, comme leur nom l'indique, sont mythiques. Ils peuvent se transformer, passer d'une forme à l'autre et ça change complètement la donne. Ensuite, il y a la ville maudite. En fait, chaque mois, vous avez accès à des nouveaux défis à relever pour gagner des trucs vraiment stylés, dont un champion mythique gratuit par exemple. Le boss à battre, c'est Amius, l'archonte lunaire, et lui il rigole vraiment pas. Pour le 5e anniversaire, il y a tellement d'activités et de récompenses, c'est vraiment le moment parfait pour se lancer et pour revenir si jamais vous avez fait une pause. J'ai un petit bonus pour vous en plus. En utilisant ce code promo Festival 5, vous allez démarrer l'aventure de la meilleure manière qui soit, puisque vous allez obtenir dès le départ 2 héros épiques. Vous avez en plus une grande quantité d'autres récompenses, notamment de l'énergie gratuite, des boosters XP et bien plus encore. Tu peux carrément rejoindre mon clan, il s'appelle les Viewsers, et dedans on est y a moi. Venez. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale, tout simplement parce que je vais vous expliquer mon changement de manette. Je passe de la manette GameCube à la manette Pro Controller pour plusieurs raisons. De une, j'avais envie de l'essayer depuis un moment parce que j'en avais entendu parler, sachant qu'en plus maintenant il y a des manettes modées qui permettent de ne pas avoir de snapback. En fait, le problème de la manette Pro Controller de base, c'est qu'elle a vraiment un snapback énorme. C'est-à-dire que quand vous faites une direction par exemple juste à droite, avec votre stick juste droite, en fait, je peux vous montrer directement. Donc, par exemple, si vous faites juste hop, un coup comme ça, on voit pas trop, mais en vrai, le stick fait ça, puis il revient un peu en arrière, puis il revient à 0. Juste en faisant ça. Et en fait, sur Smash, l'input avant est pris en compte, mais aussi arrière. Donc tu peux potentiellement faire en avant, et ton perso va faire avant, puis se retourner. Il y a une méthode super simple pour savoir si votre manette a du snapback ou pas. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors, c'est tout simple. Vous allez dans un coin. Donc là, je suis dans le coin gauche, dans le côté gauche plutôt, et vous faites que gauche. Avec votre stick. Gauche, voilà. Et si votre main ne bouge pas vers la droite, c'est qu'il n'y a pas de snapback. Et là, on voit un tout petit peu, vous voyez, hop, elle va un peu à la droite. La deuxième manière pour savoir si la manette a du snapback ou pas, c'est vous prenez Roy, vous chargez et vous faites le même côté tout le temps, voilà. Là, je fais que droite et mon perso se retourne. C'est qu'il y a du snapback. Je peux vous montrer, je triche pas. Donc, tac. Voilà, il se retourne. Donc ça veut dire qu'on a du snapback. Comment éviter d'avoir du snapback? Malheureusement, le seul moyen, c'est de faire modder sa manette auprès de gens qui modifient la manette. Et ça coûte, ça dépend des modeurs. Par du temps, c'est à peu près 20-30 euros, je crois. Avant, c'était pas possible de modder la manette Pro Controller. Maintenant, on peut modder la Pro Controller et la GameCube. Donc, tout est possible maintenant. Sur la Pro, le snapback est encore pire que sur les manettes GameCube. Donc voilà, ça c'est un des problèmes de la Pro Controller. Donc moi, j'ai une Pro Controller normale, donc j'ai énormément de snapback. Mais de toute façon, pour l'instant, j'y joue juste comme ça, en fait. J'y joue juste pour essayer de voir si elle me correspond bien, essayer de voir si j'aime bien l'ergonomie, et en fait le réel but principal pour moi, c'est d'essayer de ne moins avoir mal quand je joue avec la manette, parce qu'en fait la manette GameCube, elle a des gâchettes R et L qui sont super solides, super fortes, et il faut appuyer vraiment fort pour que ça fonctionne. Chez les modeurs, on peut modifier ces gâchettes pour qu'elles soient plus douces ou qu'elles soient actives plus rapidement, plus facilement. J'ai tout essayé, malheureusement ça me fait toujours aussi mal, j'appuie fort, ça me fait mal, et bon, Genesis c'était quelque chose qui m'a complètement bloqué. J'avais beaucoup trop mal. C'est un peu ce tournoi là qui m'a fait prendre la décision, ok, il faut vraiment que j'essaye au moins la Pro Controller. Si celle-là elle fonctionne pas, peut-être même aller à la box, les manettes un peu comme celles qu'utilisent les joueurs de FGC, essayer quelque chose de différent, parce que là ça allait plus, parce qu'en fait c'est bizarre, il y a des périodes où j'ai vraiment plus beaucoup mal, voire plus du tout, et après ça revient de fou, et là c'est revenu en force et j'en ai marre. Donc je vais essayer la Pro Controller, voir comment ça se passe. Je l'ai essayé, donc j'ai joué beaucoup, là j'ai joué à peu près 20 heures avec la Pro Controller, et j'ai joué aussi Mi Brawler avec d'ailleurs, et pour l'instant j'en suis très content. Donc bien sûr le snapback est horrible, limite pas possible de jouer avec en compétition en vrai, mais dans la possibilité où je prendrais vraiment cette Pro Controller, en fait je vais la modder pour prendre une Pro GCC, et dans laquelle il n'y a pas du tout de snapback, mais dans tous les cas pour l'instant je la trouve vraiment très ergonomique. J'aime beaucoup la façon de bouger avec, j'aime bien la façon de la tenir, et surtout c'est les gâchettes R, L, ZR, ZL qui déjà ça offre un bouton en plus, et c'est vraiment pratique pour par exemple faire jump. Je jump avec le bouton R maintenant, et je peux faire un jump side B par exemple très facilement. Jump side B super simple. Avant je devais utiliser la manette en clos pour pouvoir faire ça. Maintenant je fais juste ça, super simple.
très pratique. C'est super simple à faire et je le montrais alors que vous voyez pas, tant pis. Donc oui, au niveau de la manette, certains inputs sont plus simples à faire et elle est vraiment plus agréable au toucher, elle est plus facile à utiliser puisqu'elle va faire moins mal aux mains pour les gâchettes R et L, elle donne des boutons supplémentaires, donc sur cet aspect-là, elle est vraiment incroyable. La seule chose qui me posait vraiment problème, c'est au niveau du stick, il n'y a pas de cran en fait pour le stick, donc il n'y a pas d'aide pour les directions et c'était difficile pour moi au tout début de par exemple faire une diagonale comme je la voulais, diagonale bas avec un F-tilt vers le bas, bah, je faisais très souvent des down tilt ou des F-tilt normaux à la place et beaucoup de fois où j'essaie de faire down B et je vais faire side B à la place, ça m'arrive encore, de moins en moins mais ça m'arrive encore. Donc là-dessus il faut s'habituer mais globalement je la trouve vraiment meilleure dans tous les aspects. Je l'ai pas encore essayé assez pour voir vraiment les défauts, pour l'instant j'en vois pas vraiment hormis l'écran, mais ça pareil, quand on mode la manette en fait c'est possible de rajouter d'écran et donc d'aider pour les directions. Donc voilà mon retour pour la Pro Controller pour l'instant. Conclusion, je vais l'essayer encore plus, je vais faire des weekly avec et si jamais je l'accepte on va dire, je vais commencer à la jouer même dans les vrais tournois et je vais changer complètement, switcher pour la Pro Controller. On va voir, je vous tiens au courant. En attendant, je vous laisse sur quelques matchs de mon Wario en quick play avec la Pro Controller. Bye bye. Il y a vraiment une différence énorme, pas énorme mais il y a une différence. Quand tu veux Rising Nair, t'appuies sur Y plus ça. Moi je saute avec X, du coup X, A. Ouais. Mais je fais plutôt, je glisse mon doigt plutôt que appuyer les deux sur en même temps. What? Est-ce que vous pouvez clip s'il vous plaît? Je vous expliquerai après ce que je veux clip. Le 7. Ok, le 7. Il est sous crack ce Snake. Ouah, comment il a mâche vite. Ouah, ça m'a touché. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est un dodge pas à chaque fois? Oui. Ce Snake me termine. Bah il est cuit. Bah ouais. Il est vraiment sous crack ce Snake. Toi, le pire perso à affronter, c'est qui et pourquoi? C'est Steve, parce que c'est Steve. Non, je l'avais. On l'a vu.
Nice. Trop bien joué, yes. Waouh. Pour les subs. Chuch. Mon ref. Il veut pas jouer. C'est parti. Ah ouais, tout ça. Il a essayé il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire, hein, mais c'était compliqué. Hein. J'ai l'impression que peu importe l'option qu'il faisait, il a tout essayé, il s'est toujours fait punir. Ça me fait... Girny. Ok. Bakir Iner, j'avais jamais vu. C'est der. Petit combo, les petits combos. Hey! Oh, il a plus de saut. Yes. Il est pas mort. J'étais à 10 km. Je croyais qu'il allait me cap. Ah oui, d'accord. Il est énervé, lui. C'est trop facile les wafts avec cette manette. Ils veulent trop ça les Mario.
Trop sale. Hop là, tu peux pas. Mais non, mais... J'en ai marre de ce miss input. J'essaye juste de grab et je fais jump grab et je sais pas trop pourquoi. y a rien qui va. Déjà c'était le P parfait sur la musique, fin de musique, et j'ai littéralement fait upper waff sans jump, c'était trou et ça a tué. Y a rien qui va. Bon bah GG's, c'était cool. Watch our players make us proud, or show us your dazzling moves. Grab the control.